Est-ce que vous pensez qu'un pervers narcissique peut être vulnérable? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast aujourd'hui. Alors, si tu me connais pas, moi c'est Saki Linuma et sur cette chaîne, je te parle du PN masqué. Alors, c'est quoi un PN masqué? C'est ce que nous allons voir aussi. On peut l'appeler PN masqué, introverti ou vulnérable. Même si pour moi, un pervers narcissique vulnérable, c'est quand même un paradoxe. Donc si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager mes podcasts pour faire connaître au plus de gens les pervers narcissiques masqués, surtout comme la plupart des gens, vous connaissez les pervers narcissiques grandioses, ceux dont la majorité des gens parlent dans toutes les vidéos. Et mettez un like si le podcast vous plaît. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique vulnérable? En fait, un pervers narcissique vulnérable, c'est un pervers narcissique lorsque vous allez lui parler, en fait, lorsque vous allez le critiquer ou lorsque vous allez dire des choses méchantes sur lui, normalement, un pervers narcissique, il va réagir au quart de tour, il supporte pas du tout que vous l'insultiez. Le pervers narcissique vulnérable, le masqué, lui c'est exactement pareil, il le supporte pas non plus, mais par contre jamais, au grand jamais, il va se mettre à bondir et à réagir au quart de tour à ce que vous avez dit en fait. Il va intérioriser pour lui, mais il vous le fera payer et ça, vous aurez peut-être oublié que vous avez dit quelque chose de méchant sur lui, mais lui il l'oublie pas en fait, il l'écrit, enfin il note tout dans sa tête et un jour il vous le fera payer. Et il va vous ressortir ça et même vous serez choqué tellement c'était quelque chose de lointain. Par exemple, un PN masqué, c'est quelqu'un qui peut faire semblant d'être malade, ou il peut être vraiment malade et justement le fait qu'il soit malade, il fait en sorte que tu dois t'occuper de lui et tout ça. Ou je sais pas si vous vous rappelez dans Scène de ménage, pour ceux qui connaissent cette série. Il y avait des personnes âgées aussi. Un PN masqué, il fait semblant d'être dans le besoin et que tu dois l'aider. Tu te sens tellement mal et la société nous a appris certaines choses de bienveillance que tu penses que tu dois l'aider et que si tu l'aides pas, t'es une mauvaise personne. Et un PN masqué, il joue de ta culpabilité sur ça. Ou par exemple, justement, pour les gens qui sont croyants, il va jouer sur les écritures en disant que en te faisant culpabiliser de pas faire des bonnes choses pour aider les gens en difficulté. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire. Si quelqu'un qui se fait passer pour un hypersensible, il a tendance à s'isoler et comme il s'isole, toi tu vas aller vers lui parce que tu te demandes pourquoi il s'isole et t'as pas envie qu'il reste isolé et qu'il reste dans son coin. Mais c'est un piège parce que plus tu vas t'approcher de lui, il va faire semblant de se dévoiler, mais c'est un masque, hein. Il y a rien à l'intérieur, tout comme les autres pervers narcissiques. Il se crée une fausse personnalité qui va se baser sur toi. En fonction de ce que tu vas lui dire et tout ça, ça va être une autre personne, il va dire autre chose. Et petit à petit, tu vas rentrer dans son piège. Et une fois que tu seras bien, c'est assez dur à repérer parce que lui, il est beaucoup plus patient en fait. Tu vas pas le repérer d'un coup comme ça. Plus tu vas rentrer dans son piège et plus tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est assez ambigu parce que des fois, t'as l'impression qu'il est généreux, qu'il a vraiment besoin d'aide, mais tu t'es pas sûr que si tu l'aides pas, il va être bien. Et c'est un peu un cercle vicieux en fait. Par exemple, il peut te faire des promesses et il peut tenir ses promesses. C'est pas toujours le cas, mais par exemple, il peut te dire qu'il t'a promis de t'acheter une robe verte parce que c'est ta couleur préférée. Mais au lieu de t'acheter une robe verte, il va bien t'acheter une robe, mais il va t'acheter une robe bleue parce qu'il sait que c'est une couleur que t'aimes un peu moins. Et il va dire oui, mais je t'avais promis de t'acheter une robe. Qu'est-ce qui va pas en fait? Et toujours des trucs comme ça. Ou par exemple, si vous êtes au régime, il va peut-être vous dire, vous inviter au restaurant. Et il va commander pour vous un plat qui est très gras et qui est pas très bon pour votre régime. Et il va dire mais pourquoi est-ce que tu fais la tête alors que je t'ai invité au restaurant? Tu vois, des trucs vicieux comme ça et c'est vraiment pas facile à reconnaître.
Et c'est quelqu'un qui fait semblant de souffrir. Enfin, je pense qu'il souffre vraiment. En fait, il a un vide intérieur, comme tout pervers narcissique. Et vous voulez pas qu'il souffre, mais en voulant l'aider, vous plongez avec lui. En fait, c'est comme quelqu'un qui se noie. En fait, lui, il vous entraîne dans sa chute. Vous voyez, il vous entraîne dans l'eau avec lui, et au lieu d'essayer de vous aider pour que vous l'ameniez sur la rive, il va vous faire plonger le plus bas possible avec lui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc pour moi, un pervers narcissique vulnérable, c'est pas des mots qui vont ensemble, mais enfin, il fait semblant d'être vulnérable, c'est ça que je veux dire. Voilà. Sinon, moi j'aimerais organiser quelque chose de spécial. Je sais que sur cette chaîne, vous êtes des personnes assez qui ont des familles assez toxiques. Voilà. Et j'aimerais justement pour les fêtes de fin d'année de cette année organiser quelque chose où on puisse se rencontrer tous ensemble. Et moi j'habite à Paris, je précise, donc j'aimerais organiser quelque chose à Paris ou peut-être ailleurs en France en fonction de où vous habitez. Pour éviter que nous soyons avec nos familles toxiques, créer quelque chose entre nous où on pourra se retrouver et essayer de créer une sorte de famille. En fait, moi, c'est mon but, c'est de créer une sorte de famille à travers cette chaîne. Donc, si ça t'intéresse de participer à cet événement, je vais créer une page. Pour l'instant, je l'ai pas encore créée, ou je vais créer une page, c'est en cours. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'envoyer un mail avec ton nom, ta ville, ton nom et ta ville, et me dire si tu serais disponible pour les fêtes de fin d'année, surtout pour Noël, parce que je sais que Noël à la base c'est une fête qui se fête en famille, et c'est difficile, c'est quelque chose qui est difficile de vivre, de savoir qu'on est tout seul et que notre famille est complètement fucked up. Et je sais que en parler à tes amis, ça peut te rendre malheureux. Donc moi, j'aimerais organiser quelque chose entre nous. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail avec ton nom, ton mail et ce que tu aimerais faire. Voilà. Moi, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast. Salut, c'était Sakilinuma. Ciao.